Donc là, moi, ce que j'ai envie d'essayer, et on va voir ça tout de suite, c'est sur cette deuxième partie, c'est-à-dire on va avoir la prod qui arrive là. Voilà, et là, faire arriver un nouvel élément. Pas forcément grand-chose, pas forcément un gros synthé ou chose comme ça, mais juste peut-être une ligne de, je sais pas moi, un violon, une autre petite voix, une autre note de piano, ou juste des petites choses comme ça, histoire de faire évoluer le morceau, la prod, sans pour autant la charger non plus trop. Voilà, donc ce que je vais faire, on va essayer d'utiliser un instrument virtuel, de pas encore utiliser arcade ou une boucle et de créer une petite mélodie qui pourrait aller en plus de tout ce qu'on a déjà. Donc je vais essayer de tourner et puis je vais chanter comme je vous l'ai fait avec la 808. Là je vais essayer de chanter une petite mélodie qui pourrait peut-être aller avec ce qu'on a déjà. Donc allons-y, excusez-moi pour la prestation. Ça m'est venu assez naturellement et je vais utiliser donc un instrument virtuel, mais je vais pas utiliser comme je l'avais fait précédemment un piano normal. Là je vais utiliser un synthé, alors pas tout à fait un synthé, c'est une sorte de piano mais qui fait des choses un peu plus orientées trap. Donc, par exemple avec des sons comme ça. Et on va se mettre dans les aigus plutôt. Voyons, écoutons. Voilà. Donc je vais essayer de... Quelque chose comme ça. Je vais refaire comme tout à l'heure parce que je vais donner un peu de présence à ce piano. Peut-être je vais changer d'ailleurs. Peut-être qu'il me plaît pas forcément super bien ce son. Alors, on va garder ça pour l'instant. On verra si je change après. Voilà, tout simplement, vous voyez, c'est pas quelque chose, je charge pas le morceau beaucoup plus qu'il ne faut, mais voilà, ça donne une variation, ça permet à l'auditeur de rester concentré, de rester intéressé, que ce soit pas forcément répétitif. Alors sachant qu'après, encore une fois, ce qui apportera la vraie valeur ajoutée quand il s'agit notamment de morceaux hip-hop ou de morceaux pop, ça va être la voix du chanteur, la voix du rappeur, qui lui va apporter des variations aussi et va donner de l'intérêt à la prod. On va donner tout son intérêt à la prod, si j'ose dire. Mais pour autant, de mon point de vue, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir une prod qui n'est pas du début à la fin exactement la même chose. On a une base, et comme vous avez vu, là, on a notre mélodie principale, on a nos petits éléments de beatbox et tout ça, enfin de music box qui vont être là, mais qui vont rester là et qui vont pas trop bouger. Donc de temps en temps, c'est pas impossible d'amener une petite mélodie comme ça, qui arrive, qui part, pas forcément très forte, mais juste là, comme ça, pour dire à l'auditeur, tiens, regarde, il se passe quelque chose. Et ça permet à l'auditeur, même si on a une répétition de la mélodie principale, de dire, à cette partie-là, il va se passer quelque chose. Et donc ça laisse l'auditeur intéressé à écouter la prod, le rapport en l'occurrence, ou après n'importe quelle autre personne qui va écouter. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais commande A, je vais tout sélectionner, et je vais quantiser. Donc là on a l'habitude maintenant, à la double croche. Est-ce que c'est bon, la croche peut-être? Voilà, à la croche plutôt. Ensuite, je vais mettre mes vélocités par contre aussi là aussi au maximum. Je vais utiliser
dans Logic ce qui s'appelle transformation MIDI pour le mettre tout automatiquement à la vélocité maximale. Donc ça, je rentre pas dans les détails. Ceux qui ont Logic, vous savez le faire, et les autres, c'est pas très grave. C'est pas une fonction très importante qui revient dans d'autres logiciels. Et enfin, je vais faire en sorte que toutes mes notes se suivent. Alors, je resélectionne tout en utilisant une fonction dans Logic qui s'appelle forcer le legato. Voyez, comme ça, toutes mes notes se suivent les unes derrière les autres, elles ont toutes une bonne longueur. Voilà, donc là, on a une toute petite ligne de mélodie, que je pense que je vais baisser un peu d'ailleurs. On va écouter, allons-y. Alors, elle est un peu dry, hein, comme dans le vocabulaire, dry, ça veut dire c'est un peu brut de décoffrage. Hein. Donc j'ai à travailler un peu, je vais lui mettre déjà, on va commencer par faire quelque chose qu'on fait souvent. Alors, ce que je vais faire là, je vais vous montrer quand même rapidement comment ça fonctionne. Je vais utiliser, c'est un petit peu technique aussi, c'est peut-être pas forcément complètement adapté quand on débute, mais c'est pas non plus extrêmement compliqué à comprendre. Je vais utiliser ce qui s'appelle un bus. Alors, c'est pas un tramway, hein. Merci pour la blague. C'est un bus qui va faire en sorte que je vais envoyer le signal audio d'une piste dans une autre piste. Et en fait, ça a pour effet tout simplement de dupliquer la piste. Le son de la piste va être dupliqué. Pourquoi j'utilise ce système-là? Pour pouvoir justement faire un traitement sur cette piste. Alors comme je vous ai expliqué, avec une petite extension, avec un plugin qui peut être plugin saturation, compression, équalisation, tout ce que je veux. Mais je ne vais utiliser cette extension, ce plugin, que sur la piste dupliquée. C'est-à-dire que la piste originale, elle, va rester pure, sans effet. Et en ayant dupliqué la piste, je vais pouvoir augmenter petit à petit le gain de ma piste que j'ai dupliquée, avec l'effet dessus, qui va être l'effet à fond, qui va être 100%, et je vais varier comme ça le gain de cette piste pour ramener plus ou moins de signal traité. Et dans le langage un peu technique, on appelle ça du traitement en parallèle, tout simplement. La manière dont on l'utilise le plus fréquemment, c'est pour le reverb, pour le délai et pour la compression. Dans le cas de la compression, on appelle ça la parallèle compression. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour le moment. Et une reverb, c'est quoi? Dans le langage commun, reverb, on appellerait ça une résonance, si vous voulez. Une résonance de pierre. Par exemple, je tape dans mes mains, dans ma chambre, il va y avoir une espèce d'impression que ça va faire résonner, ça va rebondir sur les murs. Ça, c'est ce qu'on appelle la reverb. Quand on est dans une cathédrale, il y a beaucoup de reverb, par exemple. Bon, ben là, c'est un effet qu'on utilise souvent dans la musique, hein, sur des pianos, sur des voix, sur des violons, peu importe. Et donc, je l'utilise de cette manière-là, de manière à pouvoir garder toujours le signal original de ma piste, de mon piano, propre, sans reverb. Sinon, si je commence à mettre beaucoup de reverb sur mon piano, je vais plus entendre mon son original de piano et j'aurais peut-être parfois tendance à perdre le son original au profit de la reverb. Ensuite, le délai, c'est quoi? Ben, c'est plus l'écho. Par exemple, quand je vais faire A, et puis ça va faire A. Voilà, ça c'est un délai, tout simplement. C'est une répétition d'un bout d'audio dans le temps qu'on peut avoir, par exemple, quand on va crier dans une montagne, ça va se répercuter un peu partout et on va entendre sa voix à plusieurs reprises. On appelle ça le délai dans le langage musical. Donc ça, c'est les deux éléments, on va dire, qu'on utilise principalement, et la compression. Mais bon, compression, je vais pas en parler maintenant, parce que ce sera peut-être l'objet d'un tutoriel plus tard. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre une reverb, et vous allez voir tout de suite l'effet, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Donc je choisis ici un bus d'envoi, voilà, j'ai 32 bus, même plus, 256 dans Logic, où je vais en fait dupliquer tout simplement avec ce petit potard là, j'envoie une partie du signal dans une autre piste. Là en l'occurrence, quand je suis à 0 ici, 0 dB, ça veut dire que j'ai envoyé tout le signal. Donc tout le signal arrive dans ce qu'on appelle un auxiliaire. C'est un langage un peu barbare, mais c'est très simple à comprendre. C'est juste, j'ai dupliqué la piste, et la piste que j'ai créée, elle s'appelle auxiliaire, c'est tout. Et donc sur cette piste auxiliaire, je vais mettre un plugin de reverb. Alors, comme dans tout plugin, il existe des plugins gratuits et des plugins payants. Moi, j'utilise une reverb que beaucoup de gens utilisent parce qu'elle sonne très bien, elle sonne très pure, elle rajoute pas de fréquence sale à mon signal, elle n'est pas gratuite, mais on peut toujours utiliser une reverb gratuite. Les reverbs intégrés dans votre logiciel, généralement, sont déjà très bien pour commencer. Dans cet exemple-là, je vais utiliser la reverb
Valhalla, voilà, qui est une version, qui est une reverb de très très bonne qualité, malgré son aspect un petit peu cartoon presque. Je rentre pas dans les détails de l'utilisation de la reverb, ça c'est des tutoriels que je vous laisserai aller regarder sur d'autres chaînes YouTube ou sur internet. Je vous montre juste qu'est-ce que ça va avoir comme effet. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, tout simplement j'ai mon volume, là je vais mettre le volume de ma piste en extérieur à 0, ce qui veut dire que pour l'instant je vais rien avoir. Voilà, j'ai rien. J'ai juste ma piste originale. Voilà. Sauf que là, je vais la monter petit à petit. Regardez bien ce qui se passe. Plus je vais la monter, plus vous allez entendre l'effet de la reverb sur le piano. Voilà. Je pense que vous l'avez entendu. C'est subtil, mais c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on veut pas forcément ça. Je vais écouter. Allez, là, c'est tout de suite, on sent que c'est un peu exagéré. Il faut rester un minimum subtil pour pas avoir un instrument qui va être... parce qu'une reverb, ça va rajouter des fréquences. Et donc, ça va pas forcément être intéressant d'avoir un instrument qui va être en plein dans la reverb et qui va prendre toute la place. Donc, j'en rajoute un peu, juste un tout petit peu, de manière à ce qu'on ait justement cette impression qu'on est dans pas forcément une cathédrale, mais dans une pièce, qu'on a mis l'instrument dans une pièce, mais en revanche, j'en mets subtilement, de manière à ce qu'il soit pas dans une espèce d'énorme cathédrale, justement, ou d'énormes pièces où ça résonnerait de partout. Alors j'aime bien, mais je sais pas encore. Attendez, je vais baisser un peu. Et là, je vais mettre un délai. Donc ce dont je viens de vous parler à l'instant. Donc le même principe, un bus, j'envoie. Et je vais choisir pareil un délai. Bon, moi c'est un délai que j'aime bien. C'est le HDLay de chez Waves. Waves, c'est une marque qui fait d'excellents plugins. Et vous allez voir l'effet que ça donne. Donc je vais vous le faire jouer en solo. Donc pareil, je rentre pas dans les détails du réglage d'un délai, c'est un petit peu compliqué pour le moment, mais je vous montre un peu l'effet que ça donne. Là pour l'instant, j'ai pas l'effet. Vous voyez, j'ai cet effet de... Voilà, c'est une espèce de répétition dans l'espace et dans le temps qui fait que, ben voilà, on a l'impression qu'il y a une sorte de mouvement dans le son qu'on n'aurait pas si on mettait pas le délai. Donc voilà, donc les deux éléments, si j'enlève les deux, vous voyez, voilà, c'est le son original. Et si je les remets, non, je vais faire quelques réglages sur mon délai parce que j'aime pas trop la manière dont il sonne. Voilà, j'aime beaucoup mieux. On va réécouter tout ensemble. Voilà. Donc je duplique ma piste tout simplement. Je vais la baisser un petit peu dans le mix. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre un filtre. Alors, c'est pas très compliqué à comprendre. Un filtre, ça va faire quoi? Je sais pas si vous avez déjà entendu en discothèque, quand le DJ il tourne un bouton, des fois, il y a le son qui fait... Il y a le son qui petit à petit diminue, on n'entend plus que les basses, on n'entend plus que les aigus. Ben, c'est le principe, c'est ce qu'on appelle un filtre. D'ailleurs, je vais couper des fréquences, et là en l'occurrence, je vais couper des fréquences un peu aiguës parce que je trouve que le son est un peu agressif et je veux pas de cette agression, je veux couper l'attaque de mon piano de manière à ce qu'il se fonde un peu plus dans le morceau. Encore une fois, j'utilise un filtre de chez Wave, je rentre pas dans les détails de l'utilisation du filtre, vous allez juste entendre l'effet que ça a. Voilà.
Donc vous voyez, ça a tendance à adoucir le son, à l'arrondir, enlever un peu de fréquence aiguë, enlever un peu d'attaque du son, vu que c'est un piano avec beaucoup d'attaque. Ça va sans doute lui permettre de s'intégrer un peu plus dans le son. On va le régler toujours pareil dans le mix, hein, de manière à ce qu'on ne soit pas surpris après.